Confiant dans le Seigneur Jésus, j'espère vous envoyer rapidement Timothée pour me donner à moi aussi la joie d'avoir de vos nouvelles. Je n'ai en effet personne d'autre qui partage véritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne, car ce qui les préoccupe tous, ce sont leurs affaires à eux et non celles de Jésus-Christ. Lui, au contraire, vous savez que sa valeur est éprouvée. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair sur ma situation. J'ai d'ailleurs la ferme confiance dans le Seigneur que je reviendrai moi-même rapidement. J'ai aussi jugé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon de travail et de combat. Il était votre envoyé pour me rendre les services dont j'avais besoin, mais il avait un grand désir de vous revoir tous. Et il se tourmentait parce que vous avez appris sa maladie, car il a été malade et bien près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, en m'évitant d'avoir un chagrin de plus. Je m'empresse donc de vous le renvoyer, ainsi vous retrouverez votre joie en le voyant, et moi j'aurai moins de chagrin. Dans le Seigneur, faites-lui donc un accueil vraiment joyeux, et sachez apprécier les hommes tels que lui. C'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir. Il a risqué sa vie pour me rendre à votre place les services que vous ne pouviez me rendre vous-même. Philippiens 2, 19, 30. Le disciple ne se détache pas des biens créés à la manière d'un stoïcien, Matthieu 6, 19, 34. Le volontarisme n'est pas la marque du christianisme. Si le dépouillement est envisagé pour lui-même, il ne relève que de l'orgueil, de l'esprit de performance. La liberté qu'il procure n'est en fait qu'un isolement, une mise à part des autres hommes qui ne sont pas capables de vaincre leurs désirs et mépriser leurs besoins. Dans une telle perspective, le détachement n'a rien à voir avec la foi. Il est sans portée sociale. Il ne procure aucune joie véritable. Pour un chrétien, le détachement doit être envisagé dans une dimension relationnelle. Loin de découler d'une décision solitaire et d'être envisagé comme une recette individuelle de sainteté. Il est la résultante d'un état de relation avec Dieu, qui nous invite à sa vraie joie. La découverte de cette joie permet d'établir une hiérarchie des valeurs. Les biens temporels se situent progressivement à leur véritable place. Ils ne sont considérés qu'en fonction de la joie que Dieu nous propose. Ils ne sont agréés que dans la mesure où ils signifient l'amour que Dieu nous porte. Mais aussi, relation avec les hommes. Il est clair que, par manque de connaissances, beaucoup de ces hommes n'adhèrent pas consciemment à la joie que Dieu propose. Pour être auprès d'eux témoin authentique, le disciple se doit de manifester une joie non dépendante des valeurs humaines, transitoires. Une joie qui fait problème, mais qui attire quelque forme de persécution, du fait que le monde ne s'y retrouve pas. Le disciple se trouve donc dans une tension que la persécution souligne. Cette tension constitue l'un des arguments à la découverte de la caducité, de l'infinitude des valeurs purement humaines. Elle provoque le disciple au détachement,